Madame, bonjour. Prenez un biscuit en passant si vous voulez. Vous voyez cette boîte, à l'intérieur des petits gâteaux et un savoir-faire qui perdure depuis 1903. Bienvenue à la Maison du Biscuit. On va tout de suite découvrir l'envers du décor, direction la fabrication. Et notre guide du jour, c'est Kevin Burnouf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison du Biscuit. Alors dites-moi là, qu'est-ce qu'on fabrique ce matin? Ce matin, on fabrique des petits rochers coco. Donc les petits rochers coco, chez nous, c'est un gâteau iconique parce que c'est un gâteau qu'on a créé il y a presque 60 ans. Donc c'est fou de se dire qu'en l'an 2025, on est encore là à fabriquer nos petits rochers coco. Bien sûr, ça a changé, on s'est modernisé, etc. Et c'est formidable de se dire que la recette, elle n'a pas bougé d'un iota. On fabrique combien de gâteaux ici par jour? En moyenne, on va fabriquer 200, 300 000 petits biscuits par jour. C'est énorme, 300 000 petits gâteaux qui vont être chacun mangés par nos clients. La meringue à la coco, on la mélange à la main. Ça nous permet de sentir si le mélange il est homogène. Allez-y goûter, c'est... Ah, Incroyable. on va aller voir le petit chocolat. C'est un vrai labyrinthe. Ouais, là, c'est Charlie la chocolaterie. Là. Il y a des machines dans tous les sens. Et puis le chocolat, c'est un univers à part. Ça sent bon, hein, ça sent le cacao. Et voilà. Donc ça, c'est Les petits gâteaux. Exactement, les petits gâteaux finis. Donc, on les voyait nus tout à l'heure avec l'enrobage. Donc là, on a un frigo, bien sûr, qui refroidit nos petits chocolats. On les met en caisse et hop, juste derrière, on va les conditionner dans la foulée. Finalement, vous êtes un peu fabricant de bonheur. C'est quasiment de la confiserie ce qu'on fait. Hein. C'est très régressif. Ouais. Et combien de salariés travaillent ici chaque jour? En tout et pour tout, on est 30 salariés. Et ils ont dû, j'imagine, apprendre ce savoir-faire familial Oui. parce que ici, c'est depuis 1903. C'est ça, oui. D'ailleurs, c'est compliqué. Chez nous, pour former un salarié à fabriquer des biscuits, à faire du chocolat, etc., il faut entre 4 et 6 mois, ce qui est somme toute assez long. Hein. Mais c'est à minima ça pour arriver à comprendre un petit peu tout notre univers. Je vais te montrer ça, tu vois, ça c'est tout mon petit fouifoui. Et ça, c'est notre livre de recettes. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Incroyable ça, on dirait un vieux Ah grimoire. ouais, c'est le livre de mon grand-père, donc c'est un livre qui a 70 ans. Et donc, on a de recettes appartenant à Maxime Burnouf. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on a toutes nos recettes de petits gâteaux. On dirait un vieux carnet d'écolier. Qui sont restés tels quels ou il y a eu quelques modifs? Oh, bah, il y a eu quelques modifications, mais normal, parce que ça, c'est vraiment les recettes d'après-guerre. Donc, faut que t'imagines, à l'après-guerre, ils travaillaient pas forcément au beurre, parce que le beurre, c'était trop cher. Donc, mon grand-père, il utilisait un peu de margarine, tu vois, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, naturellement, en Normandie, on utilise du beurre, c'est obligé. Kevin, côté expédition, c'est d'ici que partent toutes les boîtes? Exactement. Elles partent où? Partout. Partout en France, essentiellement, c'est 99% de nos ventes. 50% quand même dans le magasin. C'est étonnant, mais finalement, notre magasin, c'est notre meilleur client. Et puis les 50 autres pourcents, eh bien, ils vont être vendus dans des réseaux spécialisés. Ça va être de l'épicerie, ça va être des jardineries. On vend même dans des stations d'autoroute. Ça peut paraître paradoxal, mais les gens, avant de repartir de vacances, ils s'arrêtent. Prennent le petit souvenir. C'est le petit cadeau de dernière minute. Mince, on a oublié ta tante. Et hop, c'est parti. Merci beaucoup, Kevin Burnouf, pour cette visite. C'était vraiment incroyable. Sachez que chaque année, ce sont 500 000 personnes qui poussent la porte de la Maison du Biscuit.